Auparavant, je souffrais de la jambe d'une arthrose. J'ai fait plusieurs analyses. Puisque le mal s'empirait, j'ai eu également une rétention d'urine. On m'a dit que c'était une question de prostate. Depuis 2004, on l'a fait. 2014, bon, comme je suis en fièvre, mal de porte, on m'a fait tuberculose osseuse. Tu vois, léegi nag bi ma nekkee suñu kër benn cousin andi ma fi te pour ma teg comme que dama am ay affaire yi ñu ma jël en charge si lañ ma andi quoi. J'ai fait un accident sur la route d'une certaine place en venant de Cap Skirring à Ziguinchor. La voiture de la roue a crevé, a pété. Donc la voiture a fait un tonneau. J'avais le cou derrière, les nerfs qui ont des problèmes. On m'a amené à Dakar Fan faire une opération. Après l'opération maintenant, les pieds, les bras, les doigts ne fonctionnaient pas. sonn naa ci trop ndax dama feebar boo xam ne ñi ma wër xamuñu ko parce que duma gis. Les images peuvent choquer, d'où le conseil aux âmes sensibles de s'abstenir. Ces patients souffrent tous d'une escarre, une lésion cutanée qui est quasi inconnue selon le docteur Poulosso. L'escarre est une plaie de pression entre deux surfaces dures. Le plan du lit et les excroissances osseuses. Les pointes d'os qui sont au niveau des fesses, les pointes d'os qui sont au niveau des épaules. Maintenant, c'est à force d'être couché dans une certaine position pendant longtemps qui peut être responsable de cette plaie. Généralement, elle survient dès que la personne reste dans une certaine position pendant 4 heures de temps sans bouger. On dit qu'il y a une destruction des vaisseaux superficiels de la peau. Et automatiquement, le processus de l'escarre démarre. L'escarre est aussi causé par certains comportements habituels. On cherche à remonter un malade sur un plan du lit en le traînant sur le lit, sur la chaise, sur le fauteuil. Ou le malade que vous installez qui subitement glisse dans le plan de la chaise. Tout ça, c'est des mécanismes qui sont responsables de l'escarre. Une affection difficilement prise en charge, tant sur le plan médical que financier. Toutes les escarres que nous recevons, c'est des problèmes. Parce que ce n'est pas aussi simple que c'est un abcès, ça coûte 5 000 francs, je le règle, c'est fini. Parce qu'une escarre, ça englobe plein de choses. Et c'est au-delà de la technicité, c'est toute notre empathie qui nous pousse à nous investir. Donc, toutes les escarres sont compliquées. On a eu ici des exemples de gens qui, au bout de 3, 4, 5 mois, 6 mois, écoute, l'escarre est complètement parti. Alors que des escarres que l'Europe va mettre en 2 semaines, 3 semaines à guérir, nous, il nous faut 2, 3, 4 mois, quelquefois, faute de moyens, faute de toute la dynamique nécessaire pour s'occuper de ces escarres. Mais elles sont guérissables. Un seul centre existe au Sénégal pour les escarrés. Dans les curricula ici au Sénégal, il n'y a pas de formation dans ça. Autant pour le faire connaître aux soignants, autant pour identifier les différents types de plaies et pouvoir dire ça c'est une escarre, ça ne l'est pas. La prise en charge de la maladie exige beaucoup de rigueur et d'attention. La prise en charge, elle est d'abord technique. C'est tout ce qui concerne les techniques de pansement que presque tous les infirmiers connaissent. Mais la prise en charge, elle est aussi médico-sociale. C'est les différents changements de position, c'est une alimentation diversifiée et régulière, une hydratation diversifiée et régulière, la manière même de positionner le patient, le malade, la personne âgée sur sa chaise, son lit, son fauteuil. C'est une prise en charge
où on doit nécessairement intégrer la famille dans ça pour leur montrer comment faire, comment mettre en place, comment s'occuper de la personne âgée. Des malades et certains de leurs proches le confirment. teguma ko leneen loolu yàlla moom moo ko teg rek jeex na moom su ko naanoon teg leneen naan lii di ko teg sama bopp du ma yeggoon fii yëpp tu vois nee na comme que moral bi ma yoree moom yàlla jox na ma ko noonu moo tax quoi maa ngi koy sant si yàlla waaw. nga ànd ak nit ba yàlla def ko nii day daal di toog ci wetam rek amatuma soxla fenn bu ma xëyee maa ngi toog ci wetam li mu bëgg ma di ko defal mu quotidien mi ngi nii fi ma fekk ni bu ma yeewoo fii laay jubal bu yeewoo ma seet lu mu bëgg ma def ko su yeewul ma tëjaatal ko buntu bi ndànk dem bu xale yi ñëwee ñoom ñoo ko yee fekk mu sangu nag mu ànd ak lucidité loo ko war a defal nga defal ko ñu jox ndékki jox ko ay garabam toppatoo ko lalal ko mu tëdd. Kër Magji, le seul centre de référence, accueille des centaines de patients par an et la demande reste toujours très forte. Aujourd'hui, notre personnel dépasse 150 personnes. Nous ne tenons plus, nous ne pouvons pas continuer à ce rythme. C'est pourquoi c'est un autre cri de cœur, il faut que l'État fasse quelque chose. Et quand je dis l'État fasse quelque chose, il ne faut pas que les gens entendent nous voulons quelque chose. Nous voulons que l'État ouvre quelque chose et nous sommes disposés à échanger notre compétence, à former ce que l'État mettra en place. Bon nguur gi tamit lii moom bu ñu si amoon yu bëri dina baaxoon trop dina arrangé ñu bëri parce que fii maladie ñu mel ni comme genre ni moom et surtout le côté vieux yi tu vois les vieux la mère yi paa yi xam nga tu vois baax na si ñoom quoi parce que tamit entretien yi ñuy am fii xam nga par rapport ak hôpital les hôpitaux là tu vois du am yenn kii oui. L'accompagnement de l'État, à part elle est surtout administrative, ce que j'appelle administrative. Chaque fois qu'il y a des réunions concernant ça, il nous y convie pour bénéficier de notre expérience. Il nous concerte pour certaines décisions par rapport à ça, mais pour l'instant, ça se limite à ça. Et nous, notre objectif, c'est comment faire prendre en charge une partie par l'État ou carrément la CMU. Je donne un exemple, toute personne âgée prise en charge à l'hôpital par la CMU. Le jour où l'hôpital dit c'est fini, la personne devant rester chez elle n'a plus de prise en charge parce que la CMU n'intègre pas les soins à domicile. Ça, c'est un cri de cœur que nous lançons aux autorités, à la CMU. Nous leur avons écrit, on attend leur réaction pour ça. La demande en matière sanitaire est énorme au Sénégal. Quoi qu'on puisse dire, la demande en sanitaire est énorme. Et je trouve que depuis que je suis venu ici, j'ai vu des jeunes filles qui travaillent, je me suis dit, le gouvernement doit appuyer cela parce que c'est une niche d'emploi énorme qui peut employer 1 million de personnes. 1 million ou plus. Parce que l'hôpital classique, tel qu'il a été conçu par le système colonial, est dépassé. Principal, le Dantec, Fan, ne répondent plus à la demande colossale et aux équipements modernes qu'une structure sanitaire nécessite et à l'approche d'une maladie. Comment approcher une maladie et la cerner. Parce qu'une fois allé à l'hôpital, les délais de rendez-vous sont trop longs. Beaucoup d'efforts ont été consentis pour soulager les malades, mais l'accompagnement des pouvoirs publics fait défaut au grand dam des patients. Disons que les charges, quand une personne doit être admise en institution, elle est coûteuse. Parce que nous n'avons pas les moyens de dire vous ne nous payez pas. Ça coûte ce que ça coûte. C'est plus cher que l'hôpital, moins cher que les cliniques privées standards.
Mais néanmoins, tout patient que nous recevons, ce ne sera pas forcément tu es hospitalisé ou rentre chez toi. S'ils ne peuvent pas, il existe un système que nous mettons en place de suivi à domicile. On a un numéro vert où les gens ont la possibilité d'appeler pour identifier nous faire identifier le problème, le signaler. Et en ce moment, nous irons dans les maisons et faire la prise en charge de ces escars. Et le paiement est laissé à l'appréciation de la famille. Je ne peux pas dire qu'elle est gratuite parce que nous devons prendre en charge certaines choses, le carburant, le transport des gosses, le paiement même de ces gosses qui s'occupent de ces pansements. Mais le plus souvent, c'est à la famille de fixer ce qu'ils peuvent payer. dañuy ñëw ñoom dinañ ko sëlëm mu galax ndiku ndékki naan garabam xaar leen bu ñëwee ñoom ñoo koy defar ba mu baax suñ defaree ba pare daal di koy faj daal di koy tëralaat waaw noonu la ñuy def waaw feebar bi nag léegi mi ngi ko daanee léegi daal 3 mois lay le 8 bii di ñëw lay mat 3 mois waaw lay mat 3 mois waaw parce que dañ ko yóbboon jëkkoon a yóbbu fële bel wi fa lañ opéré genou bi mais opération bi dafa desee réussir ñu waat ko CTO bi ñu ko yóbboo CTO am nañ CTO presque 15 jours mais tamit mu ñëwaat mu génn ñëw ci kër gi mu rejeté waat may soog ko yóbbu nag ci Pulo bi ñu ko yóbboo ci Pulo 10 jours lañ ko fayoon mais téye nañ fa fukki fan ak juróom-ñaar kon juróom-ñaari fan yëpp fayuñu ko waaw loolu kay jafe na parce que xam nga yor malade rek dafa métti parce que liñ fa fay Pulo liñ ko fay rek parce que mat na 1,250,000 waaw parce que 10 000 la manqué ca CTO tamit garab yi boo xëyee chaque jour dinañ jënd jaay lu mat 50,000 Bellevue opération bi presque 700,000 la ñu fay 700,000 lañ ci fay yëpp boo ko day bari ak garab yi ngay jënd ak yëpp. Actuellement, les maisons se vident parce que les garçons vont à l'école, les jeunes filles elles vont à l'école. Bon, le père de famille, arrivé à un certain âge, a des défaillances énormes. Il faut qu'il soit pris en charge. Même pour aller aux toilettes, quelquefois, c'est tout un problème parce que les membres ne répondent pas. Pour prendre son bain soi-même, c'est difficile si on n'est pas aidé. C'est un véritable problème de société qui se pose actuellement et dont je me suis rendu compte quand je me suis trouvé dans cette situation. Parce qu'il y a 3 ou 4 mois, je vaquais librement à mes occupations. Qui aurait dit que j'allais prendre une canne, des béquilles, et ensuite être assis sur une chaise roulable? Je n'en reviens pas. Je me dis, qu'est-ce que ça m'arrive? Je deviens presque handicapé en l'espace de 6 mois. Et n'eût été l'aide de ces gens-là, qu'est-ce que je serais devenu? L'escar, qui est une maladie à part entière, est un véritable problème de santé publique au Sénégal, où le taux de prévalence est très élevé, même s'il n'existe pas de chiffres officiels. Les personnes âgées sont les plus concernées du fait de la récurrence des maladies chroniques multiples.